parce que nos péchés sont nombreux. Nous te demandons de bien vouloir nous pardonner. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes quittés dimanche passé dans Philippiens chapitre 2. Versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Est-ce que vous êtes heureux d'apprendre que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Vous êtes heureux de savoir que le nom qu'il vous a donné est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de tous vos problèmes. Il est au-dessus de toutes vos maladies. Il est au-dessus de tous vos soucis. Ce qu'il vous a donné, c'est un nom merveilleux. Pierre et Jean, je crois qu'à la porte appelée la Belle, ils ne pouvaient pas avoir quelque chose de mieux que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand ils sont arrivés à la porte appelée la Belle, le monsieur a tendu, le mendiant a tendu la main. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or. Ça, je n'ai pas. Mais de toute façon, l'argent et l'or ne t'enlèveront pas ta paralysie. Amen. Mais j'ai un nom. J'ai un nom qui m'a été donné. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et non seulement il a marché, mais il a sauté. Il a glorifié Dieu. C'est merveilleux. Et je le dis parce que Jésus nous a laissé ce nom. Et beaucoup croulent dans les soucis. Beaucoup croulent dans les problèmes. Alors qu'ils ont un nom qui est au-dessus de toutes ces choses que Jésus leur a donné. Ce nom est au-dessus de la tristesse. Il est au-dessus de la douleur. Il est au-dessus de tout ce qui peut nous arriver. Ce nom est grand. Beaucoup ne le savent pas. Ils croient que c'est juste une formule au nom de Jésus-Christ et puis c'est fini. C'est plus qu'une formule. Et il est bon de l'apprendre. Ceux qui ne l'apprennent pas, je les plains. C'est pourquoi être enseigné sur ce qui vous est donné est bon. C'est très bon. Parce que sinon, vous allez posséder des choses que vous ne savez pas que vous les possédez. Paul dit, nous sommes regardés comme n'ayant rien, et pourtant nous possédons toutes choses. Comment le sait-il? Dieu le lui a appris. Amen. Donc, ne négligez pas ça. Il est bon de connaître ce que Dieu vous a donné. Et ici, il nous est dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est sans contredit. Et Paul, quand il a écrit ça,
ayant le nom de Jésus-Christ avec lui. Il était pourtant dans une situation difficile au moment où il a écrit cette lettre aux Philippiens. Il était en prison. Son crime, dans Acte 24, il explique pourquoi il était en prison. Il a volé? Non. Il a tué? Non plus. Causé du désordre? Non plus. Son crime, c'est ceci. Acte 24, verset 10. Après que le gouverneur lui fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Je n'ai rien fait de mal. Au contraire, je n'ai apporté que du bien. Et il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien, mon crime, c'est que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et ayant en Dieu, c'est toujours mon crime, cette espérance, comme ceux qui m'accusent d'être sectaire ont. Ils ont aussi cette expérience, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est le crime que Paul a commis. C'est aussi le crime que beaucoup de chrétiens, de véritables chrétiens, en cet âge commettent, c'est de servir Dieu selon tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Vous êtes considérés comme des criminels, comme des sectaires, des gens qui sèment la terreur, parce que vous dites seulement la vérité, disant qu'il y a un jour terrible qui vient, et le monde n'est pas content que vous le disiez. Quand vous annonciez la venue de Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la terre, c'est vrai, il a réprimandé les pécheurs, c'est vrai, mais il n'a fait que du bien. Il a ressuscité des morts, il a guéri des maladies, il a remis sur pied des infirmes, il a donné la vue aux aveugles. Il a délivré des captifs. Il y a une femme, je crois que c'était Marie-Madeleine, elle avait 7 démons. Jésus l'en a délivré. Et on l'a crucifié à cause de ça. Il n'a fait que du bien. Et tous les chrétiens, au travers des âges, on les a battus, on les a torturés. Ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont fait que du bien. Croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et Paul était, quand il a écrit aux Philippiens, il était dans une prison romaine, à Rome, la capitale de l'empire dominant de l'époque. Et cet empire romain, c'est l'empire qui succédait au lointain empire assyro-babylonien, disons babylonien, de Nebuchadnezzar. C'est ainsi que nous avons été à Babylone dimanche passé. Et Rome était un successeur de Babylone.
les Mèdes et les Perses ont conquis Babylone. Alexandre le Grand, par les Grecs, a conquis les Mèdes et les Perses. Et les Romains ont conquis les Grecs. Ça va? Et au travers, dans cette succession de conquêtes, n'est-ce pas, l'esprit babylonien a traversé les âges, qui est un esprit, entre autres, qui essaye d'empêcher les gens de servir le Dieu véritable. C'est un esprit qui veut imposer son Dieu à lui. Et vous allez dire, oui, mais aujourd'hui, ce qu'ils essaient de nous imposer, c'est l'athéisme. L'athéisme, Frère Branham dit, l'athéisme, c'est une religion. Amen. L'athéisme, c'est une religion sans Dieu. Et ils veulent vous imposer ça. Vous êtes interdit de manifester votre foi, mais eux, ils sont permis de manifester leur incrédulité. C'est un monde plein d'injustice. C'est à Babylone que l'on jetait dans une fournaise ardente, extraordinairement chauffée, tous ceux qui croyaient comme Paul, tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Cet état d'esprit a traversé les conquêtes, au travers des conquêtes, à tel point que quand les Mèdes, les Perses, les Médo-Perses, lorsqu'ils ont pris Babylone, c'était exactement le même esprit. Ça, on n'a pas lu dimanche passé. Mais dans tout ça, la responsabilité des chrétiens, c'est de faire de sorte que partout où nous sommes, que nous soyons captifs ou pas. Souvenez-vous de cette jeune fille captive en Syrie. Dites amen à ça. Amen. Malgré qu'elle était captive, elle avait toujours la foi que son Dieu à elle était plus puissant que le Dieu des Syriens. Malgré qu'elle était captive, elle savait que ce que le Dieu syrien ne pouvait faire, son Dieu à elle pouvait le faire. Et dans la captivité, elle n'a pas eu peur de le confesser. Elle a dit, si mon Seigneur était dans mon pays, il y a un prophète là-bas, à qui la parole de Dieu vient, et le prophète le guérirait de sa lèpre. Amen. La parole est arrivée chez le général syrien. Le général syrien, Dieu le bénisse, Dieu bénisse son âme, il s'est déplacé. Vous savez, quand vous vous noyez, n'importe quoi qui vous touche, vous vous accrochez à ça. Et tous les médecins syriens ont tout essayé. C'était un vaillant général. Mais ce général syrien était lépreux. On lui a dit, la jeune fille qui est à ton service là, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Ok. Et il a fait sa valise comme on vient de chanter. Pour aller jusque là-bas. Et il y est allé avec une idée, selon la manière dont lui conçoit Dieu. Notre Dieu nous dit, quand vous avez besoin de quelque chose, entrez dans la pièce secrète. Entrez-y. Il est là, il vous écoute. Il vous écoute, il a des oreilles. Et il vous répond. Parce qu'il a une bouche. Et il parle. Alors, il y est allé. Le prophète a appris qu'il venait. Le général arrive chez toi. Hein? Vous croyez qu'il va dérouler le tapis rouge? Non, monsieur. Le prophète, il déroule le tapis rouge devant son Dieu. Et non pas devant un général païen.
ou humain. C'est un homme comme vous et moi, de la même nature que nous. La différence entre... Ah, comment il s'appelle encore? Daman ou... Naaman. La différence entre Naaman et moi, c'est que moi je crois au Dieu véritable. Amen. C'est la seule différence. Le reste, je ne suis pas supérieur à lui. Il n'est pas supérieur à moi. Et Naaman y est allé. Le prophète ne l'a même pas reçu. Il lui a juste dit qu'il aille, dites-lui, d'aller dans le Jourdain, qu'il s'y lave, qu'il y plonge 7 fois dans le Jourdain, qu'il sache nager ou pas. Si vous ne savez pas nager, si Dieu vous dit plongez, plongez. C'est ça, avoir confiance en Dieu. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fit imputer à justice. Ça ne sert à rien d'essayer de vous justifier vous-même, c'est Dieu qui justifie. Et il justifie quand vous lui faites confiance. Ça va? Alors, au lieu de plonger, monsieur, il s'en retourne, il se fâche. Il dit, je croyais qu'il allait me recevoir, qu'il allait se mettre sur la place. Ça, c'est ce que font tes dieux ou tes prophètes. Qu'il allait se mettre sur la place, il allait agiter sa main. Et quand il allait agiter sa main, cela me guérirait de ma lèpre. Et il me demande d'aller plonger dans le Jourdain, dans la Meuse. C'est sale la Meuse. Il me demande d'aller plonger là-bas dans le Jourdain. Nous avons chez nous des fleuves, le Parpar, très bon fleuve, il y a l'Euphrate, il y a toutes ces choses, il y a tous ces fleuves. Sont-ils pas des meilleurs fleuves? Si vous êtes Congolais, vous allez dire, nous avons le fleuve Congo, d'ailleurs qui est pollué maintenant. N'est-ce pas mieux que le Jourdain? Dieu a dit dans le Jourdain. Ça va? Son militaire lui dit, chef, est-ce qu'il t'a demandé quelque chose de difficile? Quand on vous dit imposer les mains aux malades en loignant d'huile et la prière de la foi guérira le malade, est-ce une chose difficile? Eh bien, finalement, il a plongé 7 fois. Pas 2 fois. Pas 3 fois. 7 fois. Quand Dieu dit 7, c'est 7. Et il a été guéri. Ce qui est bien, c'est que après le premier plongeon, il en sort toujours lépreux. Après le 5e plongeon, il en sort. Pas d'amélioration, toujours lépreux. Dieu est merveilleux. Après le 6e plongeon, toujours lépreux. Il y en a qui se découragent. Si au moins je pouvais voir une amélioration. Mais non, le problème n'est pas l'amélioration. Le problème est ta guérison. Et enfin, il plonge la 7e fois et le voilà guéri de sa lèpre. C'est ce qui est bien. Malgré la captivité, cette fille a apporté un très bon témoignage. Ce qui a fait que ce général syrien a reconnu que le Dieu d'Israël était le Dieu véritable. À tel point que les captifs de Babylone, malgré qu'ils étaient captifs et ont pris position pour Dieu, eh bien, leur témoignage a fait que Nebuchadnezzar a reconnu que leur Dieu était le Dieu des cieux. Si nous sommes dans Babylone aujourd'hui,
c'est par notre témoignage que le monde incrédule du dehors reconnaîtra que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est arrivé même chez les Mèdes, les Médo-Perses. Daniel chapitre 6. Et chez les Médo-Perses, malgré qu'ils aient conquis Babylone, eh bien, Darius le Mède, il aimait Daniel. Il savait que le Dieu de Daniel était le vrai Dieu. Je ne sais pas qui lui a dit, si c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar ou pas, je ne sais pas. Chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, c'est-à-dire des gouverneurs, qui devaient être dans tous les royaumes. Les provinces, chez les Perses, on les appelait des satrapies. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes, ces gouverneurs, leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Yes. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors évidemment, quand on en arrive là, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Quand au boulot, on vous prend, on vous met chef, pendant que vous servez le Dieu véritable, sachez ceci, vos collègues incrédules feront semblant de vous aimer, mais ne vous aimeront pas. Ce n'est pas d'eux-mêmes, c'est quelqu'un qui les pousse à vous haïr. Ouais. Et alors, évidemment, on va chercher la petite bête. Ça va? On va chercher la petite bête. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Ça, c'est un véritable enfant de Dieu. Ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et finalement, ils se disent eux-mêmes, et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. On lui propose du whisky, il n'en veut pas. On lui propose, je ne sais pas moi, de la drogue, il n'en veut pas. On lui propose une petite soirée, il n'en veut pas. Mais ce type, qu'est-ce qu'il trouve de bon dans la vie? Louer son Dieu. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ah! Et que dit la loi de son Dieu? La loi de son Dieu, écoute Israël. Dieu, l'Éternel, est l'unique éternel. C'est le seul Dieu. Tu n'en adoreras point d'autre. C'est la première loi. Ok, on va faire de sorte qu'il en adore un autre. Vous voyez comment est le monde? Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié. Donc, il dit, ça c'est verset 7. Donc, il voit Darius. Roi Darius vit éternellement. Ils se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Verset 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Darius oublie qu'il aimait Daniel et que Daniel servait le Dieu véritable.
comme c'est à sa gloire, il accepte. Beaucoup de rois de ce monde se laissent prendre au piège. Lorsque Satan vient, fait semblant de les élever, ils se prennent pour Dieu. Comme quoi, tout ce qu'ils disent, c'est ainsi dit le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui l'a établi là. Et Darius s'est trompé. Alors maintenant au roi, ou plutôt, excepté à toi au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant au roi, confirme la défense et écrit le décret. Que ça soit écrit. Afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. Ah, le roi, il signe. Il ne savait pas, il ne voyait pas où était le piège. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. On publie. Daniel entend ça. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Ah, vous n'en voulez pas. Eh bien, vous allez voir. Daniel va ouvrir la fenêtre de sa chambre, grandement. Et d'autres l'auraient fermé. Ou alors auraient fermé le rideau. Il allait prier en cachette. Non, monsieur. Il ouvre grandement, il tire le rideau. D'autres vont prier ou chanter à voix basse. Daniel va chanter à voix haute. Vous passez dans la rue, vous entendez quelqu'un commencer. Alléluia. Alléluia. Amen. Il s'amène lui-même. Amen. Il s'alléluia lui-même. Amen. Il se répond à lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Pas de frère François pour lui dire, dis Alléluia. Non, 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 non. De lui-même. Alléluia. Gloire. Pourtant, c'est interdit. Oh, il se pourrait que les agents de Darius passent, ou les gardes passent, et ils vont t'entendre. Qu'ils m'entendent ou qu'ils ne m'entendent pas, c'est leur problème. S'ils m'entendent, c'est bien. Et pas au moment où tout le monde dort, hein. Non, non. Était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, ils se mettaient à genoux. Vous savez pourquoi 3 fois par jour? Parce que les Juifs, ils priaient 3 fois par jour. Leurs heures de prière. Psaume 55. Verset 17. Et moi, je crie à Dieu. C'est David. C'est un cantique de David. Et l'Éternel me sauvera. Quand ça? Le soir. Dites amen à ça. Le matin et à midi. Je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Tel Daniel était à Babylone, tel il était chez les Perses. À Babylone, il servait fidèlement son Dieu. Quand Babylone est passé entre les mains des Perses, il continue à servir son même Dieu. À aucun moment, il n'a pris cas du Dieu des Mèdes et des Perses. Les Médo-Perses, ce sont les Iraniens, si on veut faire simple. Verset 16, on ne va pas tout lire. D'abord, il va, si vous lisez du 12 au 15, vous allez voir qu'ils sont partis l'accuser. Au verset 13, ils sont partis l'accuser. Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite,
et il fait sa prière 3 fois par jour. Ils ont eu le temps de compter. Ils ne se cachaient pas. Alors, verset 14. Le roi fut très affligé. Il aimait beaucoup quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Oh, le roi était captif de sa propre loi. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Il fait tout pour le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » C'est la Constitution. La Constitution, on ne peut pas la changer. C'est sacré, la Constitution. Pour eux, c'est normal que la Constitution soit sacrée, mais c'est anormal que la Bible soit sacrée. Si une constitution humaine est inchangeable, et d'ailleurs, malgré tout, ils la changent quand même. Pour eux, il faut une majorité de 2/3 ici en Belgique pour changer la constitution. À combien plus forte raison? La Bible. La Bible, elle est parfaite dès le commencement. On ne peut pas la changer. Alors ils viennent, ils disent aux médias, à la radio, à la télévision, ce sont des vieilles lois. Oui, elles sont vieilles, elles sont actuelles et elles sont futures. Dieu ne change pas. Si vous voulez changer votre constitution, libre à vous. Mais Dieu ne change pas sa loi. Ce qui était mauvais il y a 5000 ans, c'est mauvais encore aujourd'hui. Nous, on ne va pas loin. Hein? Nous, on va 5000 ans, 4000 ans avant Jésus-Christ, on s'arrête là. Eux, ils vont jusqu'à des milliards d'années. Il y a des milliards d'années, les choses étaient comme... Oui, mais ça, c'est pour l'homme de Néandertal. Moi, je ne connais pas l'homme de Néandertal. Amen. Qui le connaît ici? Qui l'a rencontré? Je suis curieux de savoir que l'on prenne un peu mon squelette, qu'ils aillent faire le rayon X sur mon squelette. Je suis curieux de savoir l'âge qu'ils vont me sortir. Ils vont me dire, ouais, mais le carbone 14 dit que tu es là depuis 3 milliards d'années. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pour eux, c'est irrévocable. OK? On respecte. C'est irrévocable. Pour nous aussi, c'est irrévocable. Il faut respecter. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Oh Daniel, je vais prier pour toi. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Daniel certainement le regarde et lui dit, « T'inquiète pas. Dieu, il prend soin de moi. Même si les lions me mangent, il n'y a pas de problème. Ne te tracasse pas pour moi. » On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Je ne sais pas s'il est entré en plein Ramadan, je n'en sais rien. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Il attendait juste ce moment-là.
toute la nuit. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Oh. Donc, il appelle Daniel. Il était convaincu que Daniel était déjà mort, dévoré par les lions. Parce que sa voix était triste. Mais si tu l'appelles, appelle-le avec une voix joyeuse. S'il te répond, c'est que le lion ne lui a rien fait. Amen. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, j'aime ça. Il sait que le Dieu de Daniel est le Dieu vivant. Serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu, amen, j'aime ça, a-t-il pu, bien sûr que Dieu peut tout, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Et, c'est Daniel. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Oh, alors le roi fut très joyeux. Quand on est dans la joie, qu'est-ce qu'on fait? On chante des cantiques. Et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Bon, vous me l'avez amené, hein? Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient, eux, amenés et jetés dans la fosse aux lions. Et ça aussi, c'est irrévocable. Dites amen à ça. Eux, leurs enfants et leurs femmes, oh les pauvres. C'est pourquoi, faites attention à qui vous épousez. Hein. C'est quelqu'un qui risque de vous faire amener un jour dans la fosse aux lions. Ça va, jeunes gens? À cause de ces idées bizarres, n'est-ce pas? Les femmes, les enfants sont jetés dans la fosse aux lions. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et leur brisèrent tous les os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations. Dites amen à ça. Amen. Toutes les nations. Aux hommes de toutes langues. Amen. Le Tétela, le Chiluba, le Swahili, le Peul, toutes les langues. Au Togo, je ne sais pas quelle est la langue, ma soeur. En flamand, en wallon, toutes les langues. Amen. On peut louer notre Dieu dans toutes les langues. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Pourquoi? Car le Dieu de Daniel est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Darius était le Mède, Cyrus était le Perse. Ça va? Gloire à Dieu. C'est cela. Et par son attitude, donc, Daniel, son Dieu a été reconnu par tous les peuples, par toutes les nations, par tous les hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre comme étant le Dieu vivant. Amen. Ah, si ton beau-père était là, je lui aurais demandé de nous rechanter ce qu'il nous a chanté la fois passée. Gloire à Dieu. Jésus est le Dieu des dieux. Il n'y en a pas d'autre.
Gloire à Dieu. L'esprit babylonien existe encore aujourd'hui. Ils essaient de nous faire taire. Ils essaient de nous faire renier Dieu. Ils essaient de nous faire renier la parole dans ce qui est la Babylone d'aujourd'hui. S'il y a une Babylone aujourd'hui, Jean, dans l'Apocalypse, nous dit qu'il y en a une. Dites amen à ça. Parce que ce sont les choses qui doivent arriver bientôt. Peut-être pas géographiquement, parce que l'Irak aujourd'hui, qui était Babylone à l'époque, l'Irak aujourd'hui est devenu quasi insignifiant. Par contre, il y a une Babylone qui joue un grand rôle dans la fin des temps. Dans les choses, comme dit Jean, qui doivent arriver bientôt. Ça va? Le mot même Babylone signifie confusion. Ça a commencé par la tour de Babel. C'est le même mot hébreu là, Babel et Babylone, c'est la même chose. Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Amen. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, c'est l'Irak, et ils y habitèrent. Amen. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Aujourd'hui, ce ne sont pas des briques qu'on fabrique, mais des fusées. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville. Ils veulent aller habiter sur Mars. Ils ont détruit la Terre, maintenant ils veulent aller détruire Mars. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Demandez un peu à James Webb où il est aujourd'hui. Vous connaissez James Webb? Hein? C'est ce télescope, c'est une lunette qu'on a envoyée là-bas dans l'espace pour bien voir l'espace. Ce télescope est parti, a été lancé depuis 2017, volant à des vitesses extraordinaires, pendant 5 ans comme ça. Et finalement, là où est arrivé loin, vous savez, à cette vitesse-là. Eh bien, arrivé là-bas, je ne dirais même pas aux confins de l'univers, mais assez loin dans l'univers, commencer à prendre des photos que eux n'arrivaient pas à prendre à partir d'ici. Et gloire à Dieu. Et malgré tout cela, James Webb ne parvient toujours pas à photographier l'extrémité de la Terre. Vous savez, Dieu est grand. Dieu est grand. Mais eux, quand ils voient ça, eux, ils disent, oh, c'est merveilleux, James Webb est grand. Eux, c'est James Webb. C'est le nom du fondateur, de celui qui a fabriqué ce télescope. Il est mort. Il est grand, mais il est mort. Amen. Mais notre Dieu est grand, il est vivant. Alors, bâtissons-nous une ville. Pourquoi pas sur Mars? Le milliardaire là, il dit, je veux bien organiser des voyages sur Mars. Et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. James Webb. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Aujourd'hui, ils ont des astronautes là-bas. Les astronautes sont les Américains.
Ils ont des cosmonautes. Les cosmonautes sont les Russes. Ils sont aussi avec. Ils travaillent ensemble. Et ils parlent tous une même langue. Et ils ont aussi, il y a eu un Belge qui est parti il n'y a pas longtemps, il y a quelque temps, pardon. Il y en a même 2 qui sont partis. Hein? Les Européens sont des spationautes. Les Africains, je ne sais pas comment on va les appeler. Mais, africanautes peut-être, je n'en sais rien. Mais bref, ils sont là-bas, plusieurs nationalités différentes, mais parlant tous une même langue. Ça va? Nous voyons où nous en sommes. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour et bâtissait les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ça, c'est quand ils vont dire paix et sûreté, ça. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, ils vont finir par y arriver. Alors, allons, descendons, et là, confondons leur langage. Confusion. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Ils ne vont plus s'entendre. Le russe va parler russe. L'Africain va parler swahili. Amen. Gloire à Dieu. L'Américain va parler américain. Et l'anglais, l'anglais. Vous dites c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'américain, c'est l'américain. Il y a des petites différences. Hein. Il y a des ressemblances, mais il y a le british et il y a l'américain. Ah oui. Gloire à Dieu. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Ce qui fait aujourd'hui, dans la Convention européenne, ils veulent achever ce que les anciens là n'ont pas pu achever. C'est ça leur but. C'est pourquoi on l'appela le nom de Babel. Comme Frère Wam dit, nous trouvons Babylone au commencement de la Bible, Genèse, nous venons de lire. Nous trouvons Babylone au milieu de la Bible. Nous trouvons Babylone à la fin de la Bible. Oui. Et il y a une Babylone, on va y arriver, une Babylone politique, une Babylone religieuse. Toujours dans Babylone, hein, il y a la politique, il y a la religion, il y a même le commerce. Donc, dans tous les domaines, nous sommes concernés. Et quand vous faites, ce qui signifie que quand vous êtes commerçant, je vais vous montrer, hein, quand vous êtes commerçant, agissez en tant qu'enfant de Dieu. Quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez. Si c'est en politique, agissez en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Si c'est religieux, agissez en tant qu'enfant de Dieu. Donc, au commencement, au milieu, à la fin de la Bible, vous voyez Babylone. Et Jean, qui a écrit l'Apocalypse, nous dit ceci. Babylone, hein, ce n'est pas facilement compréhensible. Oui. Si vous n'êtes pas enseigné là-dessus, vous allez vivre dans une confusion sans bien vous rendre compte que vous êtes dans une confusion et que le monde est en train de se jouer de vous. Les captifs qui sont partis à Babylone, qui ont été amenés à Babylone, ils ont tous quasiment fait ce qui se faisait à Babylone. Ils ont tous adoré la statue, sauf 3. Daniel, parce qu'il était là-bas au loin, dans sa province, Daniel n'était pas concerné, mais les 3
Shadrach, Abed-Nego et Meshach, ils étaient concernés, tandis que les autres, ce n'étaient pas les seuls juifs captifs, hein, mais c'était les seuls captifs qui ont refusé de suivre le mouvement. Parce que beaucoup croient qu'en suivant le mouvement, eh bien, leur péché n'est pas visible. Si le mouvement en question est pécheur, sachez que si vous suivez le mouvement, vous péchez. Ah ouais? Dieu veut, si vous devez rester seul, que vous restiez seul. Le seul à tenir tête. Tenir position pour lui. Jean dit, Babylone, c'est un mystère. C'est ce que Jean dit. Apocalypse 17. On va lire le contexte. Ouais. 5 premiers versets. Voir le 6. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Une prostituée, c'est une femme. Ça va? Si c'était un homme, on aurait dit un prostitué. C'est avec elle, oui, parce que les hommes se prostituent aussi aujourd'hui. C'est avec elle que les rois de la terre, avec cette prostituée, se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Quand je vous dis qu'il y a de la politique dedans, vous voyez bien, non, au verset 2. Il me transporta, il n'est pas parlé de prêtres ou de sacrificateurs, des rois. C'est de la politique, ça. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Une bête. Une femme assise sur une bête écarlate. Il y a une femme, nous savons, le prophète dit, représente une église. Ça va? Une femme assise sur une bête écarlate. Une bête représente une puissance. Amen. Et cela est venu cette nuit, je dis, c'est vrai, beaucoup de pays se font représenter par un animal. Le Congo se fait représenter par les léopards. Dieu te bénisse. Le Cameroun, chez les beaux-parents du frère, un lion. Ça va? L'Angleterre, c'est un aigle. Pas tous les pays, mais beaucoup de pays sont symbolisés par une bête. La bête dont il est question ici, c'est une puissance qui est chevauchée par une femme, par une église. Ça va? Et en 7 têtes et 10 cornes. Ça, on y reviendra plus tard. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Cette femme était vêtue de pourpre, couleur royale, et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses, oh là là, et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations
et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Maintenant, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Nous savons de quelle femme il s'agit. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Quelle est l'église qui a tué des saints? Nous la connaissons. Ça va? Mais on viendra en son temps. Vous avez tout dans Babylone. Vous avez une église, cette grande prostituée. Vous avez de la politique. Babylone a de l'influence sur les rois de la terre. Babylone est une puissance. Le quatrième animal, quand Daniel a eu une vision sur le quatrième empire, n'est-ce pas? Daniel, dans sa vision, lui, il a plutôt vu des animaux de proie. Le premier était un lion, le second un léopard. Et ce léopard-là est différent du léopard congolais. Parce que ce léopard-là avait des ailes. Le lion que Daniel a vu avait aussi des ailes. C'est que le lion du Cameroun n'a pas. Ça va? Une bête écarlate, une puissance écarlate, sur laquelle est assise une femme. Donc c'est une puissance. Elle est commerçante. Elle fait du commerce. Apocalypse 18. Verset 10. Se tenant éloignés, le roi de la terre, dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent. Pourquoi les marchands de la terre pleurent? Leur business. Et ils sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Tout ça. Et quasiment jamais productrice, la Babylone, mais vendant, marchandant ces choses. Écoutez, si ça, ce n'est pas l'Europe, alors franchement, je ne sais pas ce que c'est. Parce que l'Europe elle-même, quand vous allez au Parlement européen là-bas, juste à l'entrée du Parlement européen, ils ont mis la petite statuette justement de la femme chevauchant la bête. Et j'ai lu un livre où quelqu'un leur a demandé au Parlement, leur a demandé ce que vous savez, que c'est la bête, la statuette que vous avez mise là, c'est ce dont la Bible parle. Ils ont dit, ils savent. C'est ça le pire. Ils savent. Mais eux, ils veulent achever le travail. Je dis, ok. Vous allez me dire, mais frère François, frère Branham m'a dit que la Babylone moderne, ce sont les USA. Oui. Les USA modernes, les USA que vous voyez là aujourd'hui, ont été fondés par qui? Par les Européens.
c'est aussi une puissance. C'est la bête qui monte de la terre. C'est-à-dire que les Américains, quand ils sont partis s'installer là-bas, ils n'ont pas eu besoin de faire de grandes conquêtes comme les Romains. C'est pour ça qu'on dit que la bête, que cette puissance montait de la terre. Ils n'ont pas eu besoin de faire de grandes conquêtes comme les Romains ou les Grecs, mais ils sont partis s'installer. Ils ont déplacé juste un petit peu les Indiens, les indigènes qui étaient là, mais il y avait de grandes terres inexploitées et inhabitées. Et ils sont devenus une très grande puissance. Ce qui fait qu'effectivement, c'est toujours Babylone. Revenons à l'Europe, avec Rome comme capitale. En tant qu'Église, même en tant qu'empire, Babylone, c'est la mère des prostituées. Ça, c'est pour l'Église. C'est-à-dire qu'elle a donné naissance à des filles prostituées. Elle a donné naissance à des églises prostituées. En tant que pays, en tant que terre, en tant qu'empire, c'est aussi, comme l'Église d'ailleurs, la mère des abominations sur la terre. La France en premier lieu. Vous allez dire, frère François, tu as quelque chose contre les Français. Je suis contre la mentalité des Français. Contre l'incrédulité des Français. Ils blasphèment à tout moment. Et ils se donnent le plaisir de blasphémer. Ils se donnent le droit au blasphème, au nom de la liberté, égalité, fraternité. La mère des abominations. Qu'est-ce que Dieu appelle abomination? Frère me dit, une abomination, c'est quelque chose qui donne à Dieu envie de vomir. Si ça donnait à Dieu l'envie de vomir il y a 2000 ans, ça continue à donner à Dieu l'envie de vomir aujourd'hui. Si vous êtes coupable d'abomination, s'il vous plaît, surtout ne continuez pas à essayer de vous approcher du Dieu vivant. Si vous savez que ce que vous faites, c'est une abomination. Vous savez, il y a plein d'abominations, je ne vais pas toutes les citer. Celui qui détourne son oreille de la vérité. Sa prière même est une abomination. Vous ne voulez pas écouter la vérité? Eh bien, ne priez pas. Parce que pendant que vous priez, si vous ne voulez pas écouter la vérité, pendant que vous priez, vous donnez envie à Dieu de vomir. Frère, Dieu vomir. Ah oui, Dieu dit, je le vomirai de ma bouche. C'est Dieu qui le dit. C'est quoi une abomination? Entre autres, c'est pas toutes les citer. En bon français, on va dire, c'est non exhaustif. Lévitique 18. Et ça, je vais lire en regardant la caméra bien en face, sur YouTube. Voilà. Taxez-moi de sectaire.
Voilà, bien en face. Lévitique 18. C'est la Bible. Je n'invente pas. Verset 22. Je lis là, c'est pas que j'ai choisi, je lis là où c'est écrit nommément abomination. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Je répète, c'est la Bible. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Point. C'est une abomination. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous êtes taxé de sectaire. Tu pries dans cette assemblée-là? Aïe, aïe, aïe. Ouais. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête, même pas de son chien, pour se prostituer à elle. C'est une abomination. Est-ce que Dieu a changé la Bible? Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Et c'est sur ces choses-là, dont se souille le monde aujourd'hui, que Dieu va détruire Babylone. Ils essayent de nous obliger. Quand ça va passer sur YouTube, il y a un organisme de défense qui les défend, qui va porter plainte contre moi. Qu'il porte plainte. Je ne commets aucun crime. Je ne vole personne. Je ne fais que lire ma Bible. Ai-je cette liberté, oui ou non? Je lis ma Bible. Pour eux, leur constitution, que je respecte, est irrévocable. Pour moi, ma constitution à moi, ma Bible, elle est irrévocable. Et je la lis et je le dis. Maintenant, celui qui veut le faire quand même, Dieu n'a pas empêché ces nations-là de le faire. Ils l'ont fait. Mais à un moment donné, Dieu a tellement eu envie de vomir, finalement, il les a chassés. Et ils n'ont toujours pas compris pourquoi Dieu les a chassés. Et le comble, c'est qu'Israël arrive là, ils veulent faire la même chose que Babylone. Babylone les prend captifs. Et ils s'étonnent qu'il y a des maladies bizarres. Et quand ça vient de là, ils n'osent pas le dire. Ils interdisent même aux médecins de le dire. Les médecins le disent en cachette. Ils disent, vous savez, maintenant, nous sommes à un langage, comme ils disent, politiquement correct. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Mais vous savez, ça vient de... Ah! Ça vient de... Bien. Verset 24. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car par toutes ces choses que se sont souillées les nations, que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité. Jésus a dit, l'iniquité se sera accrue. Et le pays rejettera ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous rejette si vous le souillez,
comme il aura rejeté les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas, je suis l'Éternel, votre Dieu. Frère François, d'où viennent les abominations? Leur maman, c'est Babylone. C'est Babylone qui leur a donné naissance. Vous savez, quelqu'un qui fuit la faim, qui fuit la famine de son pays, vient ici vers la Babylone la Grande. S'il dit à l'Office des étrangers qu'il a fui la faim, on va lui donner un ordre de quitter. Parce qu'il ne peut pas fuir la faim. Il doit rester affamé dans son pays. Mais quand il vient ici, ils ont trouvé l'astuce. Certains, pas tous, il y en a qui ont trouvé l'astuce. Quand ils arrivent ici, pour avoir les papiers, tu sais ce qu'ils disent, fiston? Ils disent tout simplement, j'ai fui mon pays parce que je suis persécuté étant homosexuel. Ah! Et on tape, paf, on vous donne les papiers. Amen. Il m'a été raconté une histoire par mon épouse, où une de ses collègues, qui, pour avoir les papiers, a dû dire ça. Et quand elle était en plein questionnement, c'était une femme qui l'interrogeait. C'est une femme. Elle dit, vous savez, moi j'aime les femmes. Elle disait ça pour avoir les papiers. Hein. Elle est mariée. Ah, monsieur. Moi j'aime les femmes. Elle dit à celle qui l'interrogeait, un peu des femmes comme vous là. Eh, moi je ne suis pas. Amen. Gloire à Dieu. Elle a eu ses papiers. Bientôt, j'ai vendu la mèche, peut-être l'Office des étrangers va finir par le savoir. Maintenant, il faudra prouver que des gens sont réellement homosexuels. Mais les homosexuels, ils ont leurs papiers sans problème. Il suffit de cette histoire, j'ai fui parce qu'on a voulu me tuer, on m'a persécuté, on m'a mis en prison. Ça ne marche plus, ça. Venez avec ça et vous aurez vos papiers. Amen. L'Europe, Babylone, ils ont des magiciens. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des astrologues. La preuve, James Webb. Ils ont des enchanteurs. Ces gens, c'est des sorciers, si vous voulez. Merlin l'enchanteur, pour les enfants, ils connaissent ça. Non, sont des sorciers, des séducteurs. Ce sont des gens qui savent séduire. Enchanter quelqu'un, c'est vraiment le satisfaire au maximum. Et ils ont des Chaldéens. Les Chaldéens, c'était les hommes les plus sages de l'Antiquité. Vous les trouvez dans Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 5. Les Chaldéens. On leur a donné de lire l'écriture sur la muraille, ils n'y sont pas arrivés. De trouver le songe de Nebuchadnezzar, ils n'y sont pas arrivés. Mais il a fallu Daniel. L'Europe, Babylone la Grande, elle fait rêver. Je viens de l'Europe. Elle fait rêver certains Américains, et ça fait rêver les Américains, l'Amérique fait rêver les Européens. Ils se font rêver mutuellement. Mais ils sont en plein sur le chemin de l'adversaire du Dieu vivant. En plein dans le royaume de ténèbres. L'Europe, c'est
suis désolé. Hein. Frère, voilà, on le disait sur les États-Unis. On peut aussi le dire sur l'Europe. Hein. C'est le symbole même de la décadence de l'humanité. Ils sont venus chez nous, en Afrique. Ils nous ont trouvés en tant que sauvages, en tant que villageois, comme frère Tombo. Il aime dire qu'il était frère, il est villageois, n'est-ce pas? Ils sont venus chez nous, ils nous ont trouvés avec quelques feuilles comme vêtements. Nous étions presque nus. Ils nous ont dit, vous êtes des sauvages. Il faut vous habiller. Prends un pantalon. Prends une chemise. Gloire à Dieu. En dessous du pantalon, il y a des sous-vêtements. Prends ça. En dessous de la chemise, il y a des cinglés. Prends ça. Si tu ne veux pas, tu n'emportes pas. Mais tu te promènes pieds nus. Il y a des chaussures. Pour que les chaussures ne te fassent pas mal, il y a des chaussettes. Il y a tout ce qu'il te faut. Ah, ok. Alors, nous tous, on achète des chaussures, on achète des pantalons, on achète des chemises, on s'habille. On vient en Europe, bizarre. Ceux qui nous ont appris à nous habiller, ils se déshabillent. Amen. Un jour, il y a eu un débat à la radio. J'aime bien ce débat. Alors, il parlait sur les femmes qui sont agressées parfois. Alors, il y a un monsieur qui a dit, ça m'a étonné, il a dit, mais il faut s'y voir. Au moment de l'agression, il était habillé comment? Et le journaliste, et l'accent du monsieur semblait être l'accent d'un maghrébin. Alors le journaliste, l'animateur lui dit, donc une femme ne peut pas s'habiller comme elle veut. Il dit, mais écoutez, on ne peut pas s'habiller. Il dit, non, on ne peut pas s'habiller comme on veut. Il y a des limites. Ah non, on ne peut pas s'habiller comme on veut. Non. Comment ça, on ne peut pas s'habiller comme on veut? Non, il y a des limites. Ils m'interdisent de porter des habits religieux en milieu public, mais ils me demandent, ils me disent que pour le reste, on peut se déshabiller comme on veut et ça marche. Non. Il y a des habits indécents. Et c'est tout. On n'a pas à donner la liberté à ces habits-là. Eux qui m'ont appris à m'habiller, maintenant, ils veulent m'apprendre à me déshabiller. Ah non? Amen. Gloire à Dieu. Frère me dit, quand vous voyez un homme agir comme une femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est gentil hein, quand il dit ça. Ou quand vous voyez une femme agir comme un homme comme une femme, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Au Romains 1, 26. Babylone est promise au jugement divin. Dieu va la juger. C'est sûr que nous sommes là. À cause de ces abominations, à cause de ces prostitutions. Apocalypse 14. Verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, ça va? À toute tribu, à toute langue et à tout peuple.
Il disait d'une voix forte, donc l'évangile éternel, que l'ange disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Dieu est bon, hein? Dieu, il prévient. Un ange est un messager. L'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Oui. Apocalypse 16. Vous dites, frère François, puisque Babylone est tombée, je vais fuir au Congo. Je vais aller en Afrique. Mais comment voulez-vous fuir au Congo pendant que Babylone a pollué le Congo? Toute l'Afrique est polluée par Babylone. Ils ont beau dire qu'aujourd'hui, les Africains, ils sont pour Poutine, mais quand ils fuient l'Afrique, même les chefs africains là-bas, quand ils disent qu'ils ne veulent plus collaborer avec les Occidentaux, leurs biens se trouvent ici. C'est ici qu'ils viennent faire, n'est-ce pas, ils viennent mettre leur argent dans les banques d'ici. C'est ici qu'ils viennent faire prospérer leur commerce. Ils achètent des maisons ici. De tous ceux-là qui disent qu'ils sont pour Poutine, il n'y en a pas beaucoup, je ne sais pas s'il y en a même un, qui ait une maison à Moscou. Mais ils ont des immeubles à Paris, à Londres. En Belgique. J'ai un ami, pour se moquer de moi, il m'a demandé quoi. Mais ça faisait longtemps, on était au téléphone. Il me dit, mais où tu habites? Il me demande, tu habites Route Saint-Genèse? J'ai dit, non, là-bas, ce n'est pas pour moi, Route Saint-Genèse. Tellement nos dignitaires ont acheté leur maison là-bas. Bon, il y a des frères qui sont là-bas, ce ne sont pas des dignitaires. Hein? Ce sont des frères. Tous pollués. Apocalypse 16, verset 1er. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Ah, j'ai oublié, quand je dis les maisons, c'est aussi aux États-Unis. Hein. C'est là-bas qu'ils ont leur maison. Bon, on ne va pas tout lire, vous pouvez lire le reste à la maison. Verset 8. Donc, il y a des coupes qui vont être versées, des coupes de jugement. La mer va être changée en sang, verset 3. Les sources d'eau vont être changées en sang, verset 4 à 7. Prenons le verset 8. J'aime bien le verset 8. Qui ça? Scofield intitule ça « Une chaleur extrême ». Une grande chaleur. Le 4e versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné, donc au soleil, de brûler les hommes par le feu. Oh, suivez les informations. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Il y en a combien au Portugal aujourd'hui? Combien en France aujourd'hui? Tout ça à cause de quoi? À cause du péché. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. C'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'il y a un Dieu, mais maintenant, tout leur malheur, c'est la faute de Dieu. Ils ont tout fait sans consulter Dieu. Ils ont tout fait en se fichant de Dieu.
Et puis, quand les malheurs les frappent, voilà, c'est la faute de Dieu. Ce Dieu-là. Vous voyez? Verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent, n'est-ce pas? Les villes des nations tombèrent. Nous sommes à Kinshasa est tombé. Si vous voulez savoir quelles sont les villes des nations. Kigali est tombé. Bujumbura est tombé. Lomé est tombé. Bruxelles. Ah non, Bruxelles est déjà de Babylone. Toutes ces villes-là, les villes des nations sont tombées. Tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Quand Dieu a donné ça à Babylone, toutes les îles s'enfuirent. Mais les îles en ont plein la vue. Leurs vacances, c'est là-bas qu'ils vont les passer. Sur les îles. C'est fait le péché abonde là-bas. Et les îles maintenant, quand ça arrive, les îles comprennent que ce jugement va tomber sur elles. Les îles, oh là là, s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand. Vous en voulez encore un? Jugement de Babylone. Apocalypse 18. La mer des prostituées, des abominations. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Alors, les croyants, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. On ne vous demande pas d'aller au Congo. Il vous demande de sortir du milieu d'elle. Séparez-vous. Afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. C'est Babylone qui vient avec Max Factor. C'est Babylone qui vient avec la mode, une mode indécente. Vous avez beau dire aux enfants, vous avez beau dire aux adultes, vous avez beau dire aux gens de leur demander de s'habiller correctement, Babylone vient avec sa mode et vous habille à sa manière. Et vous trouvez ça bien, parce que tout le monde le fait. Oh, aujourd'hui, il y en a même, il y a des influenceurs sur les réseaux sociaux qui vous montrent comment il faut vous peindre. Dieu dit, ils seront sévèrement jugés. Que faire, frère François? Je suis tombé dans le piège, je suis captif. Vous êtes captif de la mode. Séparez-vous-en. On ne vous demande pas de mal vous habiller. Habillez-vous décemment. Ah, mais c'est mon papa qui me demande de m'habiller. Honte à lui, le papa. Ah, c'est ma maman. Honte à elle, la maman. C'est ma femme. Honte à elle, votre femme. C'est mon époux. Honte à lui. Pour se séparer, pour fuir son influence,
vous devez d'abord savoir que vous êtes en captivité. Or, c'est un mystère que beaucoup ne savent pas que c'est un mystère. Pour qu'on sache ce qui est mystérieux, nous avons besoin de quoi? D'une révélation. Une révélation est nécessaire. Comment pouvez-vous savoir, juste par les parents ou par quelque éducateur, ou par un pasteur, comment voulez-vous savoir que se peindre, se barder de fard ou de fond de teint ou de je ne sais pas moi, de toutes sortes de peintures aux yeux de la... Comment voulez-vous savoir que c'est une prostitution? Vous allez dire on exagère. Il faut une révélation. Une révélation, parce que vous savez, les Juifs, c'était le cas. Ils étaient captifs, ils ne savaient pas qu'ils étaient captifs. Ils disent même à Jésus, ils disent, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Menteurs, ils ont été esclaves en Égypte. Jésus dit, celui qui est esclave du péché, celui qui pratique le péché est esclave du péché. Jean chapitre 8. Il faut que cela vous soit révélé, que c'est mauvais, que c'est un péché. Et bien sûr, frère François, les phares, eh bien oui, les phares, la Bible appelle ça une prostitution. La Bible associe les phares à la prostitution. Vous pouvez lire dans 2 Rois chapitre 9, versets 22 et 30, où Jézabel s'est fardée. Vous pouvez lire dans Ézéchiel chapitre 23. Ah, on croyait que ces choses étaient terminées. Ézéchiel 23. Verset 40. Et même, elles ont fait chercher des hommes venant de loin, des prostituées, au Hola et au Holiba. Elles leur ont envoyé des messagers, et voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements, tu t'es assise sur un lit magnifique devant lequel une table était dressée, et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile. On entendait les cris d'une multitude joyeuse. Et parmi cette foule d'hommes, on a fait venir du désert des Sabéens qui ont mis des bracelets aux mains des 2 sœurs, de Ohola et Oholiba, et de superbes couronnes sur leur tête. Je dis alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère, continuera-t-elle maintenant ses prostitutions et viendra-t-on à elle? Et l'on est venu vers elle comme l'on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé vers Ohola et Oholiba, ces femmes criminelles. C'est la vérité de la Bible. C'est le diable qui vous fait faire ça. Le diable va vous convaincre, quitte l'assemblée. On vous invite dans une assemblée qui va vous dire, on prie aussi. Nous aussi, nous prions. Prions comme Dieu. Nous prions comme vous. Viens écouter la parole chez nous. C'est le même Dieu. Et vous arrivez là-bas, évidemment, ils vont vous parler de Jésus-Christ. Mais il y a des choses qu'ils ne diront pas. Alors, lorsqu'ils vont là-bas, nos jeunes gens voient la liberté qui leur est donnée là-bas. Ah! Et chez nous, on nous empêche de. Chez nous, on nous empêche de. On veut jouer un peu la musique, on nous empêche de. On veut s'habiller un peu, on nous empêche de. Ici c'est bien. Le jeune ou la jeune vient, dit, papa, maman, moi,
Je vais maintenant à l'autre assemblée. C'est tout aussi bien là-bas. Alors, nous n'avons pas l'habitude de regarder les réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas y entrer. Et je ne veux pas le savoir. On me dit pas, papa, mais ne me montrez pas. Je ne veux pas. Même commander des trucs en ligne, c'est difficile. Oula, je connais cette voix. Maintenant, lorsque on commence à suivre ces choses dans les réseaux sociaux, vous allez voir, ces mêmes jeunes gens, c'est là qu'ils vous affichent leurs photos ou leurs vidéos qu'ils ont prises, étant seuls dans leur chambre. Oh, comme papa ne regarde pas, comme le pasteur ne regarde pas, le diacre encore moins, ils ne passent pas leur temps à regarder ça. Ils regardent ces choses, ils font, alors vous les voyez là-bas, danser, esquisser des pas de danse. Et vous regardez, ah, c'est pour ça qu'il a quitté l'assemblée. Oui. Babylone les a embobinés. Babylone leur a dit que c'est faisable. Mais il y a un ange qui circule, qui dit, sortez du milieu d'elle. Et celui qui a des oreilles entendra ce que l'Esprit dit aux églises. C'est un mystère. Un mystère doit être révélé. Dieu ne révèle pas sa parole à tout le monde. Frère François, je prêche, les gens ne changent pas. Ils n'ont pas la révélation. Le jour où quelqu'un aura la révélation, il lâchera ces choses. Donc c'est le diable qui me faisait faire ça. Moi, je croyais que c'était moi. Non, ce n'est pas toi, c'est le diable. Psaume 147, verset 19. On va terminer, Esther. Psaume 147, verset 19. Il révèle sa parole à Jacob. Pas à tout le monde. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Pas à tout le monde. Jésus dit dans Luc 10, verset 21. Oh, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ce n'est pas ça le but. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Dieu révèle ces choses aux enfants. Ces mystères aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Deutéronome 29, 29 nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous. Oui. Dieu révèle ses secrets. À qui? À ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, 7. Tous ces mystères, Dieu les révèle à Jacob, aux enfants, à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Aux saints apôtres et prophètes, Dieu révèle, Éphésiens 3.
frère François, tu nous rabâches les oreilles avec ces choses. Vous savez, les apôtres et les prophètes, les pasteurs, les docteurs, n'est-ce pas, les évangélistes, ils ont été appelés, c'est dans le but de l'édification du corps de Christ. Et c'est important qu'ils connaissent ces choses pour qu'ils puissent les transmettre aux enfants de Dieu. Ça va? Et l'Église, c'est une obligation. Elle doit être enseignée. Si l'Église n'est pas enseignée, elle va courir dans tous les sens, ne sachant pas que telle chose, en fait, l'a déjà pris. Il faut que nous sachions, que nous puissions discerner ce qui nous conduit. Et Jésus a été précis là-dessus. Quand il dit, Matthieu dit, Jésus a dit, allez, faites des disciples. Enseignez-leur. C'est la grande mission. Marc dit, prêchez la bonne nouvelle. Matthieu dit, enseignez. Un disciple, il est là pour être enseigné. C'est comme si vous envoyez un enfant à l'école, on ne lui enseigne rien. L'école, c'est pour l'instruction. Nous avons des instituteurs ici, des professeurs même. Nous en avons. Beaucoup de parents ont abandonné leurs responsabilités, ici en Europe, disant que c'est à l'école de le faire. Non. Non. Apprendre à dire merci quand on vous donne quelque chose, ce n'est pas à l'école de le faire. C'est aux parents de le faire. Apprendre à être sociable, c'est aux parents de le faire. Mais beaucoup de parents disent, c'est à l'école de le faire. Non, monsieur. Ils vont à l'école pour être instruits, pour apprendre à lire et à écrire. Connaître l'histoire, connaître la géographie, les mathématiques et ainsi de suite. Ils vont à l'école pour ça. Mais pour ce qui est de la vie sociale, soyons sérieux, finalement les parents, qu'est-ce qu'ils font alors? Et l'Église, c'est pareil. Je ne suis pas là pour tout le temps vous dire, ne volez pas. Vous devez savoir que vous ne devez pas voler. Je ne suis pas là pour tout le temps vous dire, quoi? Ne trichez pas. Ne mentez pas. Vous devez savoir que c'est mauvais. Je dois vous enseigner les choses que Dieu a données. Ce que Dieu, par sa grâce, me montre, mon devoir est de vous les transmettre. Comment pouvez-vous vous préparer à recevoir le Seigneur si vous n'êtes pas enseigné sur ces choses? Ils sont pleins qui se préparent à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas ceci. Mais ils ne seront pas enlevés. Qu'est-ce que tu racontes, frère François? Vous voulez, je vous en montre un dans la Bible. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. Tu aimeras ton prochain. Le second commandement lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je fais tout ça depuis mon enfance. Jésus dit,
tu n'es pas loin du royaume des cieux. Jésus dit, mais il te manque une chose. Ça, il ne savait pas. Il te manque une chose. Hein? Quoi? Prends tes biens, donne, et puis il s'en va. Pierre dit, personne ne sera sauvé. Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ouais. C'est fondamental. Tout ce qu'il fallait faire, il le faisait, ce jeune homme. Jésus l'aima. Il allait à l'assemblée, le mercredi, vendredi, dimanche, il était là assidu, il faisait tout ça, mais il lui manquait des choses qu'il devait savoir. Vous en voulez encore un? Nicodème. Tu dois naître de nouveau. Quoi? En vérité, je te le dis, il est parti la nuit. Hein? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, ni comprendre même, ni voir. Ouais, c'est ça. Le royaume des cieux. Comment se faire? Qui suis vieux. Dois-je encore retourner? C'est une question idiote. Hein? Tout ça parce qu'il ne connaît pas le sens de la nouvelle naissance. Nous posons souvent des questions idiotes. Je ne traite pas Nicodème d'idiot, non, pas du tout. Mais ce sont des questions que nous posons souvent. Et pourtant, c'est clair. Dieu peut nous dire, je te l'ai déjà dit 1000 fois, et tu n'écoutes pas. Nicodème est là. Dois-je retourner dans le ventre de ma mère pour que je renaisse à nous? Le Seigneur lui dit, toi, tu es docteur en Israël et tu ne connais pas ça. Mais qu'est-ce que tu enseignes aux gens? La première chose à faire, c'est la première doctrine que j'enseigne. Maintenant que je suis sur la terre, la première doctrine que j'enseigne, c'est la voici, tu dois naître de nouveau. Alors, le Seigneur dit à Nicodème, si déjà tu ne comprends pas les choses terrestres, comment vas-tu comprendre les choses célestes? Amen. Gloire à Dieu. Allez, terminons. Colossiens, chapitre 1er. Verset 25, c'est de l'Église que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Qui est saint? Ah, c'est celui qui n'a pas de péché. Et il est saint comment? C'est simple. Si je vous disais que les Corinthiens étaient des saints, quand vous lisez un Corinthiens 5, vous allez dire que tous les Corinthiens, ils sont perdus. Hein. Le verset premier. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous aura la femme de son père. Eh bien, les Corinthiens, c'est fichu. Paul écrit aux Corinthiens, et là, si je suis Corinthien, je vais sauter de joie. Paul, au verset 1er, chapitre 1er, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu, qui est à Corinthe, à ceux qui ont été
sanctifiés en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est Dieu qui sanctifie. Vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, ça ne passera pas. Si vous voulez être sanctifié, il faut entrer en Jésus-Christ. Et on y entre comment? Par un seul esprit. Et à saint par vocation, pas de main, même par l'appel, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, c'est ça. Aux saints, c'est à ceux-là que Dieu révèle sa parole, à Jacob, à ses enfants, pas à tout le monde. Ce qui fait, quand l'ange passe et qui dit, c'est à peu près les paroles que Paul reprend aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, sortez du milieu d'elle. Il n'y a aucun rapport entre Dieu et le Bélial, n'est-ce pas? Donc il dit, sortez du milieu d'elle. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça va? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Prions. Que tous ceux qui sont captifs dans Babylone, ne se doutant pas qu'ils ont été pris dans les pièges de Babylone, et ceci, c'est un mystère que Dieu vous révèle cela. Demandez-le à Dieu, cette révélation. Demandez-la. Que Dieu vous l'accorde, afin que vous puissiez vous préparer en conséquence. Afin que vous puissiez, c'est Jean qui dit, Jean-Baptiste, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Cette colère, nous ne voulons pas qu'elle s'abatte sur nous, nous ne voulons pas être parmi les blasphémateurs. Que Dieu nous assiste. Certaines choses que le Babylone appelle bonnes ou légales, eh bien, elles sont tout simplement des abominations aux yeux divins. Prions le Seigneur. Que Dieu nous en délivre. Que Dieu nous en lave. Que Dieu nous en libère. Prions. Père Céleste, tu ne nous as pas laissé les mains vides. Tu nous as donné des armes pour pouvoir combattre dans cet univers, pour pouvoir combattre dans cet âge. Dans les armes que tu donnes, il y a des armes offensives, il y a des armes défensives. Il y a un bouclier, il y a une épée, il y a la prière, il y a toutes ces choses que beaucoup ne savaient peut-être pas, mais que tu as montré à tes enfants au travers de l'apôtre Paul. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Que tu nous inspires cette parole. Et la parole qui délivre, la parole qui transforme, la parole de la vie éternelle, comme disait Pierre, qu'elle nous soit apportée. Merci pour ce jour, merci pour la prédication de ta parole, que ton nom soit élevé, que ta grâce nous soit accordée, que ton nom soit élevé au travers de nos vies, que tu sois honoré par notre témoignage.
dans ce monde difficile. Puisses-tu trouver au milieu de tes enfants des Daniel, des Shadrach, des Abed-Nego, des Méshach, qui, malgré l'oppression de l'ennemi, ont pu tenir leur place et montrer au monde entier, comme au temps de Gédéon, il n'a pas fallu beaucoup de gens. Il y a ce jour-là, au jour de Gédéon, il y en avait 300 sur 30 000. Au jour de Babylone, il y en avait 4 sur des centaines de milliers ou des dizaines de milliers, je ne sais pas combien ils ont été déportés. Mais ces 4, de par leur témoignage, ont pu montrer à la face du monde que tu es le Dieu véritable, le Dieu vivant, qui parle, qui exauce les prières. Suscite parmi nous des Shadrach, des Méshach, des Abed-Nego, des Daniel. Et de ces filles captives là-bas en Syrie, comme elles, Seigneur, que tu en suscites aussi parmi nous. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour toutes choses, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Te remettons notre chemin de retour entre tes mains, sous ton contrôle. Que tu raccompagnes chacun dans sa maison. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vous avez les salutations de la part du frère Maranatha. En français dans le texte. Il est parti aux États-Unis. Mais les salutations en français. Que Dieu vous bénisse.